Bon là on débute tranquillement les hostilités avec ce sublime petit mâle qui est venu me rendre visite après quelques heures de pêche déjà. Donc ce matin j'ai repéré quelques fouilles, quelques seaux, j'ai décidé de placer 2 cannes dessus. Et finalement les poissons sont rentrés sur l'amorçage. Donc c'est un poisson assez particulier car comme vous devez le voir il manque une nageoire à l'avant. Donc ça le différencie vraiment des autres poissons. Mais ça n'a pas empêché à ce petit mâle de mettre la misère, j'ai envie de dire. Il s'est débattu, il s'est super bien débattu. Et voilà une longueur, une terrible longueur pour à peine 7 kg, faut le dire. Et ça fait vraiment plaisir quoi, un super petit poisson. Donc encore une fois avec une approche particulière, je vous présenterai le montage par la suite. Je décide de pêcher finement et avec de très légers amorçages, car on se retrouve sur des périodes assez difficiles quand même. Donc c'est l'après-fray et les mâles après leur effort s'alimentent, mais c'est quand même difficile de faire du poisson de journée. Malgré cela les poissons arrivent quand même à rentrer sur la zone, pardon. Et ça fait vraiment plaisir quoi, un super petit poisson. Donc je vais vous présenter mon montage, donc le montage avec lequel je viens de piquer le poisson, donc le dernier poisson. Donc voilà, comme vous devez voir, j'utilise des tout petits montages, des tout petits bas de ligne. Donc ici j'aurai un bas de ligne de 10-12 cm, donc avec une tresse assez costaud, parce que bon, c'est un étang quand même assez encombré. Et il y a quand même pas mal d'herbiers et les poissons malheureusement savent les trouver. Donc j'utiliserai un blob à krieg pour rendre mon montage vraiment agressif. Et un tout petit hameçon, un hameçon de taille 8 qui s'est parfaitement bien piqué sur le poisson. J'ai vraiment pas eu un plaindre, une piqûre très propre, pardon. Donc pour continuer mon montage, j'aurai un petit anti-tangle sleeve, donc qui masquera mon raccord quoi. Donc voilà. Donc un lit de corps de 90 cm pour vraiment bien plaquer ma ligne sur la zone, pour rester en discrétion totale. Et puis comme vous devez le voir, c'est un petit plomb, c'est un plomb assez particulier, donc c'est un plomb Kiver. Donc pourquoi j'utilise ce plomb? Parce que tout simplement on se retrouve sur un étang très sableux, donc c'est une ancienne sablière. Et les 3/4 de l'étang sont constitués de sable. Et dans ce Kiver, je vais tout simplement y mettre de la tourbe. Parce qu'il faut savoir que la zone où je pêche, c'est vraiment un grand plateau de sable, quoi, je veux dire. Bon, il y a quelques herbiers autour, mais je pêche sur un large plateau de sable. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre de la tourbe sur ce plateau de sable. Donc voilà, j'ai mis de la tourbe dedans. J'ai balancé ça sur la zone que j'avais au préalable sondée. Et finalement les poissons ont dû voir la différence quoi. Je veux dire un petit tas de tourbe comme ça, ça a dû les attirer. Et puis non loin de ça, voilà,
la petite bille était, la bille de 20 mm était disposée, puis le poisson a parfaitement réagi. Donc voilà quoi, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, un poisson très sympathique piqué là, que j'ai remis doucement à l'eau. Et donc voilà, les conditions sont en ce moment chaudes, l'eau avoisine les 20 degrés. Malheureusement, pour le peu de touches qu'on peut faire en journée, les peu de touches qu'on peut faire, il faut que le poisson soit parfaitement piqué, faut pas qu'il y ait de décroche ou quoi que ce soit. Il faut que le premier poisson qui vient sur la zone, faut que ce soit le premier poisson qui soit au sec, quoi, je veux dire. Donc il s'avère que cette méthode a l'air de payer pour l'instant. Donc je vais tout de suite relancer cette canne. À bientôt pour la prochaine.